Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Rachid. Bonjour Lilo. Comment vas-tu aujourd'hui? Alhamdoulilah, très bien. Merci de m'accueillir ici à Terre d'Éveil. C'est un plaisir. Et merci à vous chers co-créateurs qui avez nommé, voté, suggéré Rachid, puisque je suis ici de passage au Maroc et je voulais faire des interviews. Ça fait très longtemps, tu sais que je veux venir au Maroc, très longtemps qu'on m'envoie des invitations ici. Et là, tu sais, il y a un timing à tout, non? On sent quand ça vibre, là ça vibrait, et je peux te dire que mon cœur, il a été touché, mais de manière très profonde ici. Autant par l'accueil, les sourires, la générosité, l'amour que vous avez pour les enfants. Je suis émue, tu vois, de cette rencontre, et très honorée de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, parce que je trouve que tu représentes divinement bien ce qui émerge ici, dans des pays comme celui-ci, et qu'on ne montre pas assez, ne montre pas assez, donc merci. Et merci. Mais il est en nous. Oui, il est en nous. On le ressent, c'est déjà tout est en nous, c'est pour ça que ça vibre en nous. Ouais. Les gens qui ne sont pas sensibles à ça, ils ne vont pas le voir. Ils passent à côté de leur vie. Là, on est dans notre vie, c'est pour ça qu'on sent la vie. Et ça peut bousculer quand on se sent vivant comme ça, bien sûr. Hein. Il y a quand même les hauts et les bas. C'est ça. Et en même temps, le cœur vibre. C'est les épices de la vie. Oui, il faut qu'il y ait des hauts et des bas pour chaque fois. Sinon, ça sera trop fade. Ouais, fade. Ouais. Nous, on aime la lumière, la couleur. Là, hein. C'est bon. Vrai. Et même l'ombre, tout à sa place. Hein. Tout à sa place. Exactement. Bon, tu es sourcier, magnétiseur, guérisseur, énergéticien, créateur de ce lieu, Terre d'Éveil. Enfin, tu as de nombreuses facettes à ce magnifique diamant qui brille et qui scintille. On est tous à l'image du Créateur. On est tous sourciers, on est tous guérisseurs. Mais on ne se rend pas compte. Ou pas encore. Ouais. Du coup, il y a des gens qui vont, à un moment donné, découvrir qui ils sont vraiment, et d'autres, ça va leur prendre un peu plus de temps. Il y en a d'autres qui vont passer à côté de leur vie en étant occupés à ce qu'on appelle la vie. Et ouais. La vie, c'est ça, c'est vraiment découvrir qui on est et faire ce qu'on a à faire, autre que gagner, vendre, acheter. Ouais. On est tous... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on sort de ça, justement, cette boîte, cette perspective qu'il n'y a que ça qui compte de travailler, Prenons par exemple la santé. Il y a des gens qui sont entrés par la porte à la santé. D'autres, ils vont passer par la fenêtre et serrer. Ils vont se trouver thérapeutes, guérisseurs suite à une maladie. Souvent, on entend ça. Mais des belles rencontres. Et voilà, des expériences de chacun, ils vont faire qu'il va se découvrir qui il est. Une simple rencontre avec quelqu'un qui va lui dire « Oui, vous portez quelque chose, vous émanez de quelque chose. Il y a un vibratoire qui est élevé. Voilà, je vous ai vu... dans un rêve comme quoi vous faites tel et tel, ça va déclencher les mécanismes subtils chez l'autre, qui est nous aussi. Si on est face à l'autre, pour aller vers cet équilibre ou aller vers nourrir en fait ce qui est en nous déjà. Parce que beaucoup se disent, mais je ne peux pas vivre ce rêve ou créer ce centre ou créer cette... Parce qu'ici, on est à Terre d'Éveil, mais il y a tellement de dimensions dans ce que tu fais, entre l'école, le potager, transmettre aux enfants, avoir des personnes qui viennent consulter ici pour leur santé, des ateliers, des thérapeutes qui viennent s'informer. Tu dis, nous aussi, on apprend des thérapeutes. Je veux dire, beaucoup, il y a l'excuse de « j'ai pas l'argent pour faire ça, je peux pas, ce tel projet ». Tu vois, on se met plein de barrières finalement, alors que toi, tu es une source d'inspiration pour ça. La manière dont ici ça s'est créé, c'est parti de rien, on peut dire. Ça démarre d'un envie. Si l'envie est là, on va faire. S'il n'y a pas l'envie, même s'il y a l'argent, on va trouver d'autres excuses. Du coup, voilà, c'est l'auto-sabotage. Mais si on a envie de faire, d'abord, on a envie, on le fait pour nous, pour vivre. Si ça plaît à l'autre, voilà, ça va, on partage. Si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Et ça ne peut pas ne pas plaire. Parce que je le fais pour moi, je suis passionné de telle ou telle chose. Du coup, je suis convaincant. Ça peut qu'attirer l'autre. Mais je ne veux pas attirer tout le monde non plus. On attire les gens qui sont aussi en lien avec ce que je fais. Du coup, ça va toucher une facette de l'autre qui est en lien avec ce que je partage. D'ailleurs, on connaît souvent des gens comme ça. On touche une facette d'eux et quelqu'un d'autre va décrire cette personne autant que je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il fait. Chacun en fait va découvrir une facette de l'autre. Parce qu'ici, au départ, c'était une maison... Une maison
une belle maison familiale, très très belle maison, dans un quartier résidentiel. On est à Marrakech, là on a l'impression d'être en pleine campagne, mais pas du tout. Ouais, on est sur 1 hectare en plein nature, mais... Quelqu'un t'a dit, voilà, c'est venu à toi. C'était une rencontre. Lors d'une rencontre, quelqu'un m'a proposé, lui, il a aimé ce qu'on fait, ce qu'on émane, il a envie de faire des choses avec nous. Ben voilà, c'est pas quelque chose qu'il peut faire. Nous, on peut faire tout ça. Et ben voilà, il a dit, voilà, pourquoi on ne fait pas ici? C'était une maison familiale, le papa est décédé. Il a fait du bien autour de lui jusqu'à sa mort. La famille voulait que ça continue, en fait, à faire des choses. Du coup, il y a déjà une approche, en fait, pas commerciale. On ne cherchait pas un loyer, on ne cherchait pas un bail. On n'avait pas... Tout est là, en fait. Tout est déjà là. C'est juste le moment, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est voilà ce qu'on dégage, ce que l'autre reçoit, ce que l'autre dégage et ce que nous on reçoit. Et ben voilà, les choses se créent en synergie comme dans un parfum. On démarre avec une vingtaine de molécules florales et à la fin, 2 jours après, 3 jours, on ne reconnaît plus. Mais on a un beau parfum, on a une synergie qui va se créer. Et ben voilà, ça va. Mais ça, c'est beaucoup dans cet état d'esprit de ce nouveau monde, de cette nouvelle société. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais on sent, et tu sens aussi, et cet humain est en train de s'éveiller. On ne sait pas ce que on ne sait pas, ça va donner, mais il faut vivre. La vie, c'est aussi des expériences. Si on sait tout, on n'expérimente pas. C'est ça. Oui, on expérimente. Donc c'est plutôt parce que tu parles souvent de cette analogie avec la fleur. De s'ouvrir comme une fleur, à recevoir. Ils ont beaucoup d'expérience, les fleurs. Le monde végétal est vraiment très ancien. Ils ont maîtrisé l'art de continuer à vivre, à s'adapter, à se climater, à se défendre. Du coup, on n'a pas mieux... et meilleur exemple. Meilleur exemple, meilleur allié, partenaire pour faire des choses. La fleur n'appelle pas l'abeille. Les fleurs ne rêvent pas d'abeilles. Ne rêvent pas d'abeilles. Et les abeilles arrivent. Du coup, on fait pareil. On se réveille le matin, j'ai envie de toucher les plantes, de les transformer, de créer un odeur qui me plaît. Je le fais. Ça va attirer les gens autour de moi. Et on dit, je commence par ce que j'ai autour de moi. Oui, c'est ça. C'est ça. On commence avec l'existant. Je ne vais pas me mettre dans une case et dire oui, pour faire tel ou tel, pour un projet, il faut que je passe par la banque. On veut toujours le mettre dans des une façon de faire, ou des codes, ou des protocoles, alors qu'on a fini par croire, et voilà, ça nous embête aujourd'hui. Je suis capable de faire beaucoup de choses, j'ai un capital, savoir-faire énorme, mais je suis bloqué, je n'ai pas les moyens. Les moyens, c'est le vrai capital, c'est notre savoir-faire aussi. On se fait peut-être pas assez confiance, même dès le début. D'ailleurs, la preuve, tes enfants sont non scolarisés. Tu as créé à partir de là l'envie de créer une école. Enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine façon qu'on a dans nos têtes de fonctionner dès le départ à travers nos études et autres qui fait qu'on ne s'autorise pas à avoir si confiance en la vie, en nous-mêmes, en juste démarrant comme ça et en laissant germer comme une plante en fait qui grandirait. C'est ça finalement. Vous avez parlé d'enfants, exactement. On fait des enfants pourquoi? Pour dire qu'on est normaux, qu'on est mariés, on a des enfants. Et après, à 6 mois, ils sont dans la crèche et à 6 ans, ils sont à l'école de 8h à 5h et le soir, il y a quelqu'un qui fait les cours supplémentaires et la nounou. On fait des enfants pour vivre avec ses enfants. Je veux dire, l'enfant, il ne va rien apprendre avec 40 autres enfants et un adulte. L'enfant, il a besoin d'être comme en famille. D'interagir, de vivre. Du coup, l'enfant, il n'a pas meilleure place que dans sa famille. D'ailleurs, on voit les enfants qui sont en apprentissage libre. Je ne parle pas d'apprentissage, oui, c'est obligatoire, mais la scolarisation, c'est autre chose. Du coup, ils sont libres, ils sont épanouis. Ils vivent la vie, en fait, leur vie. Ils sont dans leur vie, avec le monde qu'ils connaissent, pas avec... Et ça fait des adultes qui sont quoi, alors, à partir du moment qu'ils sont dans la vie? Sociables, ils apprécient tout, ils savent se débrouiller, ils savent apprécier les choses. Oui, c'est des êtres comme on devrait être. Non, mais c'est bien parce que quand on voit comme ça, comme un enfant grandit comme ça, non scolarisé ou autre, ça nous donne aussi, qu'on peut s'imaginer eux adultes, on peut apprendre de ça pour voir comment nous, en tant qu'êtres humains aussi, on peut être naturellement sans avoir été, sans avoir été formaté. C'est ça. Ben, on a beaucoup d'exemples. Parce que ça, on parle de lâcher prise, tu vois, on parle de lâcher prise, de recevoir, de tous ces concepts.
Mais dans un cadre. Voilà. Lâcher prise, mais tenir bon. Ouais. Il faut vraiment l'équilibre entre... ça ne veut pas dire le chaos, ça ne veut pas dire le désordre. Oui, il y a la liberté, mais il y a des règles. Il faut quand même apprendre. Vous voulez être artiste, vous voulez être menuisier, maçon, l'enfant, oui. Mais il faut apprendre le travail du maçon. Du coup, il faut savoir compter, calculer, connaître les volumes, les mesures. Du coup, on a même une motivation pour apprendre. L'enfant, il a des motivations en fait pour apprendre. Ouais, et on en a eu des motivations aussi, nous tout jeunes, tu vois, et on a été freinés et stoppés à des moments. Oui, enfant, on était curieux. Mais après, on est tout de suite redirigé vers rentabiliser, il faut apprendre, il faut réussir, il faut travailler, il faut être... Voilà, ils veulent nous mettre dans une case. Dans la vie. Ils ont réussi à nous mettre dans la vie, mais pas dans notre vie. Ouais. On est unique, on est tous... C'est ça. Chacun a sa voix, finalement. Chacun a sa voix. Chacun a ses expériences à vivre, a sa vie à vivre. Ouais. Du coup, soit qu'on la vit ou on la raconte. On la raconte à un thérapeute après. Que voilà, je suis passé à côté, on essaye de corriger. Aujourd'hui, on va travailler sur des vies antérieures, sur des choses, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire là maintenant. Là, ici, ouais. C'est ça. Ouais. Toi, tu as des pratiques régulières ou c'est vraiment de... Alors, mes pratiques, ils sont, je considère, yoga, méditation, prière, ou c'est des choses personnelles. Oui. Du coup, je ne pratique pas en groupe. Ouais. Du coup, j'étais formée en yoga et en méditation en Inde, mais je ne pratique jamais en groupe. Je trouve que c'est vraiment personnel. Et moi, j'aimerais, si je fais la méditation, ou je pratique une pratique spirituelle quelconque, que je prie ou je médite, j'aimerais que ça émane, que les gens le sentent après dans mes comportements, mais pas dire, pas mettre une étiquette comme quoi je suis écolo et ben voilà, à côté. Non, il faut que ça se voit sur mes actes de tous les jours. Ouais. Et donc, quand tu as un problème, un challenge, quelque chose qui vient te chercher, quelle est la première chose que tu te dis ou comment tu vois ce problème? Il n'y a jamais de problème qui vient me chercher. Déjà. Ouais. En fait, la pièce, il n'est jamais ni pile ni face. On sait quand les choses vont bien, il y a tout qui ne va pas bien à côté. Je veux dire, on parle toujours du yin et du yang, on parle de blanc et noir. Du noir et le blanc, de la maladie, de la santé, la vie et la mort. En fait, le truc, c'est qu'on prend toujours en considération une partie, mais pas l'autre. Quand ça nous arrive, on est choqué, il y a un problème. Mais c'est toujours comme ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à nous aussi. Si on prend en considération ces difficultés, on les valorise. Je suis préparé en fait. J'attends toujours qu'il y ait des difficultés et je sais comment les gérer. Et du coup, je ne vais pas les attendre. J'apprends tous les jours comment gérer. S'il y a un souci, oui, il n'y a pas d'argent, je peux faire sans. Il y a de l'argent, oui, je peux faire avec. Mais il faut toujours faire, il faut toujours... D'ailleurs, j'ai voyagé pas mal et j'ai remarqué que les gens qui ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux, ils ont des difficultés dans leur pays, n'importe quel pays, ils vont partir dans un autre pays. Ces personnes-là, ils vont passer 15, 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que ce pays n'est pas bien, ils vont critiquer. Ils vont même créer des groupes pour nuire en fait, soit à la stabilité ou à la sécurité ou juste... Je disais toujours, s'ils étaient bien là où ils sont, ils seraient restés. Ils auraient pu rester chez eux. Non, là où ils vont passer un peu de temps parce qu'ils sont déjà pas bien eux. Quand on est bien partout. On fait avec, on échange, on fait ce qu'on a à faire. Ben, l'autre, il fait pareil. Quand on n'est pas bien, là on n'est pas bien. Du coup, la notion de bien ou pas bien... Ouais. Mais c'est un équilibre, personnel. Tu dis, en fait, finalement, cette pièce doit rester en équilibre. Toujours comme ça, on voit toujours le bien et le mal. Quand ça arrive, oui, et ben, si c'est bien, oui, mais je sais que je vois un peu du noir et du blanc, mais il n'est pas ni... C'est pareil, ta vision de la santé, comment tu la vois finalement? Parce que tu parles avec beaucoup de médecins. La santé, c'est comme un jardin, c'est comme l'amour. Je ne peux pas être amoureux et aller faire la fête tout seul. Il faut cultiver. La santé, c'est pas acquis. Il faut cultiver. On est programmé en médecine ayurvédique, on a un agné ou une programmation pour grandir. Et du coup, même les enfants, ils ne vont pas bien manger, ils vont manger n'importe quoi, mais il y a une programmation pour qu'il atteigne en fait, semer. Mais après, avec l'âge, il y a l'usage. Et on va vers épuiser notre stock naturellement. Les organes vont vieillir, ils ne vont plus assimiler pareil. Du coup, on commence à sentir des fragilités qu'on a déjà... Si on rajoute à ça la programmation, il y a déjà le facteur génétique, on a hérité pas mal de choses.
Du coup, si l'hygiène de vie s'ajoute à ça, on va vers des déséquilibres. Alors, la santé, pour moi, il faut la cultiver. Il faut comprendre comment le corps fonctionne pour pouvoir entretenir. On achète un téléphone, on achète une voiture. En 2 jours, on sait comment régler s'il y a quoi que ce soit. Quand on n'est pas bien, il y a une fièvre, il y a un souci digestif, on ne comprend pas ce qui se passe. Du coup, on va faire confiance à l'autre qui va, voilà, lui ou il a appris quelque chose, il va nous donner un truc qui risque de nous aider sur le moment et peut-être nuire au long terme. Du coup, la santé, c'est comme un jardin. Pour que je puisse avoir un beau jardin, il faut être là tous les jours. Je ne peux pas me santé. Cultiver, arroser, nettoyer, c'est ça la santé pour moi. Comme mais la vie fois, d'ailleurs, non? C'est la vie. C'est la vie, oui. hein. Ouais. Oui. On vit, si on n'est pas en bonne santé, les gens, ils sont souffrants. Ouais. Et ça met des barrières aussi. Ça crée un énorme... tu vois, où on perd le flot, c'est sur ces maladies également, sur des soucis de santé, de familiaux. Ouais, c'est des déséquilibres. C'est même pas une maladie, parce que nous, on considère souvent que la maladie est une surguérison. Le corps est programmé pour le maintenir en vie. Le sang, quand il a besoin de silicium, de magnésium, de chrome, il va chercher dans la réserve. Voilà, on a des pertes de cheveux, le corps est déminéralisé. Perte d'ongles, cassons, des douleurs articulaires, il y a une inflammation. En fait, il y a l'alarme. S'il n'y a pas de feu, il ne devrait pas y avoir d'alarme. Au lieu d'arrêter l'alarme, il faut arrêter le feu. C'est le terrain qui est important dans ces pratiques en fait, de médecine préventive, d'abord ancestrale, et c'est ce que la majorité de personnes pratiquent aujourd'hui en fait. Comment tu vois ce nouveau monde s'organiser? Est-ce que tu y penses des fois, ou est-ce que tu es tellement dans le moment présent que finalement c'est pas... Le penser, non. On des gens qui se rassemblent, des gens qui se retrouvent en communauté, des communautés extérieures qui s'organisent un petit peu partout. On le vit. On le vit, on le fait. D'ailleurs, on est là, on fait notre petit bout de... Maintenant, pas demain. Apporte. C'est maintenant. C'est maintenant. Hein. Ouais, c'est maintenant. Et donc, chacun, il va apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà, on crée un lieu, on souffle quelque chose, voilà, on montre, voilà, nos envies, voilà ce qu'on a envie de faire. On attire les gens qui sont complémentaires, qui vont se greffer. D'ailleurs, c'est un rassemblement. Je veux dire, moi, je fais rien. Tout le monde sait. C'est ce que tu dis, que tu fais rien tout le temps. Mais on sait que tu es occupé à droite à gauche et que tu voyages et que tu fais ci et que tu... Oui, mais les choses se font naturellement. Si je ne suis pas là, les choses vont quand même se faire. Du coup, je ne suis pas indispensable. Mais voilà, on a soufflé, où il y a une volonté, où il y a une envie de faire quelque chose. Et ben, c'est un rassemblement de pratiques, de méthodes, de thérapeutes, de personnes qui vont apporter à ce monde. Ouais. Mais chacun à son niveau, à notre petit monde à terre d'éveil, et que voilà, on va greffer chacun sa molécule sur l'édifice. Ouais. Et chaque fois que quelqu'un vient pour nous voir, il croit qu'il est venu avec une maladie ou avec, je sais pas, un déséquilibre. Il trouve qu'il a aussi sa place. Il va nous apporter. Du coup, on va mettre les gens ensemble pour échanger autour de leur expérience. Les expériences, ça veut dire bonnes et mauvaises. En fait, on valorise tout. Oui, c'est un lieu de rencontre, de partage et bien sûr de nourriture sur tous les plans. Oui. Mais alors, tu vois, des gens qui ont été inspirés par ça et qui ont voulu investir et créer d'autres lieux, peut-être dans d'autres endroits du monde ou au Maroc ou autre. Toi, tu es une personne source. J'en ai parlé dans une autre interview avec Peter Koenig. Tu es une personne qui a vu, reçoit et connecté à cette vision d'ensemble, on va dire. Et après, comment ces lieux, eux aussi, ou comment faire pour que toi, pas que tu te dédoubles, mais que tu puisses, au-delà des personnes que tu vas toucher, tu vois, impacter ces autres lieux. C'est un peu comme vous. On ne va pas attendre que la personne le demande. On le montre son souhait de faire, de créer. On va sentir chez la personne qu'il y a un blocage au niveau de sa créativité, ou qu'il y a, une énergie un peu qui est... On sent ce qu'il est, mais voilà, il est caché comme un crayon. La mine est là, mais il faut un peu nettoyer, tailler. Pas nettoyer parce que voilà, on n'est pas sale, mais il y a des choses, mais il y a des blocages, il y a des peurs, il y a pas mal de choses. Du coup, on va détecter ça. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs pratiques
pour détecter en fait un potentiel avant même que la personne. Et quand on va sortir ça à la personne, il va dire oui, exactement, c'est ça. Ben, on va lui dire voilà ce que vous pouvez faire. Et du coup, on va même aider la personne, on va déclencher les mécanismes subtils chez lui pour aller vers ce qu'il devrait faire. Du coup, voilà, ça nous réconforte, ça rajoute en fait à notre groupe et on va lui faciliter vu notre expérience. Notre expérience, c'est le vécu. Les gens, ils voient comment on a démarré, comment on est, toujours à l'échelle humaine, toujours petit. Ouais. Mais comment tu fais que ça se propage au-delà de Terre d'éveil, tu vois? Parce qu'on voyage et parce que les gens viennent à nous et parce qu'il y a l'envie de rencontrer l'autre. On aime les gens, c'est l'amour qui nous anime et c'est ce qui nourrit l'âme en fait. C'est pour ça qu'on va le soir et on dort. On ne dort pas avec des médicaments parce que voilà, on a nourri l'âme, et ben il est apaisé, il est contente, elle va se reposer pour redémarrer. Comment tu vois l'âme alors? C'est elle qui te guide, c'est elle qui te souffle ou c'est le divin qui te souffle, c'est la vie qui te souffle, c'est quoi qui passe à travers toi? Parce qu'on a vraiment l'impression que tu es ce véhicule finalement. On prend en considération qu'on est, nous, un ensemble de tout ça. Eh ben, pour faire un gâteau, il faut des proportions. Pareil, si je donne plus au physique, voilà, ou au mental, ça va prendre la place d'autres choses. En fait, tout est question d'équilibre. La santé, même dans la médecine allopathique, on parle des ratios. Si j'ai beaucoup de sodium, beaucoup de potassium, ou 2% moins en calcium par rapport au magnésium, ou au zinc par rapport au cuivre, les déséquilibres dans le ratio vont causer certaines schizophrénies. État émotionnel qui n'est pas stable. Rétention d'eau. C'est quoi la rétention d'eau? L'hypertension. Voilà, plus de sodium qui est extracellulaire par rapport au potassium qui est intracellulaire, la cellule va garder l'eau. Et ben on est face à ce qu'on appelle maladie, l'hypertension, rétention d'eau, ceci dans la pompe, rein et cœur. Du coup, tout est question d'équilibre sur le plan physiologique et sur tous les autres plans. Le physiologique, on le voit et on le nourrit trop, on nourrit trop le mental, le physique. Du coup, on a tout ce qu'il faut, on a plein de gadgets, on a plein de... Mais on ne fait rien pour... Et ça, il est en nous, on n'apprend pas, il est déjà en nous. Il faut payer, il faut en fait un déclic. Espérons que ce n'est pas la maladie ou ce n'est pas le déséquilibre. Ça n'a pas besoin de l'aide d'ailleurs, tu as un bon exemple de ça. Pas besoin, il y a beaucoup de gens qui sont passés à ça par amour en fait. Ils ont juste réussi à garder l'équilibre ou à trouver l'équilibre qu'il est là, mais voilà. Mais tu as rencontré Pierre Rabhi, mais est-ce que c'est pas justement cet élément de la terre, comme là, le fait d'avoir cet autre hectare à côté et d'avoir eu le jardinier qui parfaitement, tu vois, s'en occupait et ne pouvait plus s'en occuper. Dans le coup, il y a des personnes dans le quartier qui ont commencé à mettre leurs mains dans la terre. Est-ce que c'est pas justement cette terre qui crée cet équilibre-là? C'est le tout. La terre était là avant nous. Il n'y avait pas tout ça. Et la terre est là. Mais il y a certaines personnes qui ne sont plus là. Il faut le tout. Il faut toujours un ensemble parce qu'on a l'impression que les personnes qui ont les mains dans la terre, tu vois, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus naturel, organique. C'est ça, l'ancrage, qui suit, tu vois, qui coule de source après. Il y a quelque chose comme qui synchronise avec Gaïa, qui synchronise, tu vois, et que dans le coup, on est beaucoup plus dans le ressenti, dans les vibrations et de se sentir guidé, tu vois. C'est ça, oui. Ça fait une belle partie de l'équation quand même, je pense, d'avoir les mains dans cette terre. Tu vois, tu fais de la poterie ici, les enfants, ils jardinent. Oui, en fait, vraiment un bien-être global, comme on dit, qui touche en fait tous les aspects parce que bien-être de l'homme et de son environnement. L'environnement, c'est la terre, c'est le verre, c'est l'eau, c'est les légumes, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on sent. En fait, il faut vraiment il faut un tout. Parce qu'on s'est coupé de ça, nous. Enfin, beaucoup dans les grandes villes, tu vois, les enfants, ils vont au supermarché ou ils vont au mieux dans des marchés et voir les... les enfants, c'est les adultes qui les ont amenés dans les, dans les villes et c'est eux qui vont les placer. Je veux dire, on va toujours reprocher à un enfant qui mange trop de bonbons, il mange mal. L'enfant, il ne va pas faire les courses. Quand tu ouvres le frigidaire à la maison, il est plein de... On se plaint qu'ils sont trop sur les jeux. On les a initiés. Et, je veux dire, il faut se responsabiliser un peu et la conduite, en fait, il faut donner l'exemple. Et il ne faut pas voir l'autre, il faut démarrer. Une fois, j'ai parlé avec Pierre Rabhi, je lui dis toutes ces choses administratives. Je n'arrive pas à avancer beaucoup avec moi. Je dis, il ne faut pas m'appeler dans les réunions. Quand il y a un truc à faire, je viens, je suis dans la terre. Voilà, je suis dans transformation, valorisation,
information, mais j'arrive pas à suivre avec tout ce qui est administratif. Il m'a dit, je lui ai dit, je vais arrêter. Il m'a dit, non, fais ce que tu as à faire. C'est ce qu'on dit toujours. Oui, d'ailleurs... fais ce que tu as à faire, ouais, ça parle. C'est lui qui m'avait raconté, oui, le monsieur qui jetait les étoiles de mer, échouées sur la plage, il prenait une par une, il les rejetait dans la mer. Et quelqu'un qui est passé, il le voit tout seul sur une plage pleine d'étoiles. Et il lui a dit, ça ne va rien changer. Il a regardé, il lui a dit, ça va changer pour celle-là. Il la jette. On fait ce qu'on a à faire, on ne voit pas l'autre. Et l'autre, il a juste à faire ce qu'il a à faire. Et on ne prend rien d'autre en considération que ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, en plus de ça, on va dire, oui, mais si je fais ça, il y a la famille, il y a la société. Non, mais il faut juste faire ça. Laisse le reste pour... oui, on est en fait... on est en train de s'auto-saboter, souvent par la programmation en fait, qu'on a, par les pratiques, parce qu'on a vu, par l'éducation, par l'école, par le modèle en fait, qu'on a devant nos personnes. De se voir, j'étudie, je prends le temps d'aller loin dans mes études, mais à la fin, quand je finis, je dis oui, mais maintenant, je ne peux rien faire parce que pour faire ça, il faut que je... Mais oui. Voilà, il faut passer par la banque, il faut... On a l'impression qu'on a des chaînes comme ça, qu'on est devenu esclave. Il faut se libérer, il faut vivre. Ouais. Pour se libérer, il faut vivre. Comment on redémarre quand on se sent tellement prisonnier d'une situation? Pour certains, ça va être entre leur travail, tu vois, les banques, les endettements, le couple. Ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. On prend la terre. Ouais. On prend la terre. Je veux dire, quand on ne sait plus quoi faire, on s'assoit. C'est l'ancrage. Ouais. J'arrête. C'est mieux que de continuer dans un système qui m'amène, je sais, droit au mur. Ouais. J'arrête. Au moins, voilà. Je peux encore faire demi-tour. Je fais un moment de pause. Et tourner. Mais une fois contre le mur, c'est trop tard. Oui, il faut... trouver le moyen de s'arrêter. Trouver le moyen, il faut... Parce qu'on est pris dans un truc, il faut déjà pouvoir s'arrêter. Toi qui as vécu à Londres pendant combien de temps? 24 ans. 24 ans, tu vois. Ouais. Dans les grandes villes, tu vois, on a l'impression d'être des fois toujours au meilleur endroit. Même autant les choses changent, comme la période qu'on vient de passer ces 3 dernières années. Normalement, les gens qui étaient au ciel, voilà, ils sont cloués au sol. Et le contraire, mais quand on est moyen on tient en fait un rythme, ça n'a pas changé pour beaucoup de gens. D'ailleurs, pour la santé aussi. Je veux dire, c'est le même virus, mais voilà, il y en a qui ont souffert, il y en a qui sont morts, il y en a qui ne sont pas touchés. C'est le terrain. Il faut essayer de garder en fait une conscience, malgré que les choses changent. Il faut que nous on garde. Il faut pas avoir. Certains parlent du point zéro d'ailleurs dans certains enseignements. Oui. The zero point. Ouais. Oui, il faut de pas trop monter et descendre finalement, de rester. Ouais. Il faut garder une conscience. En fait, il faut toujours être sur un équilibre. L'équilibre parfait n'existe pas pour moi, mais il faut essayer de... Chaque fois en tard, je veux peser un truc, je fais une préparation, je marque toujours tard sur la balance. Il faut que je la remette à zéro tout le temps. Non, on ne fait pas. Et toi, c'est tes pratiques qui te remettent à zéro, que tu gardes privé, tu disais. C'est mes pratiques, mais après, ça devient en fait les pratiques deviennent le quotidien. C'est le quotidien. Tu l'exprimes de différentes façons à travers tout ce que tu fais. Tu t'arrêtes à un moment donné, tu fais que ce que tu aimes déjà. Il n'y a pas la pression de travailler parce que je suis obligé de manger. Les oiseaux, ils ne travaillent pas. Ils n'économisent pas, ils n'ont pas la banque, ils n'épargnent pas. Ils sortent le matin, ils vont chercher. Il y en a qui vont rentrer le ventre plein, il y en a qui vont être attrapés comme nous, il y en a qui vont être chassés, il y en a qui vont tomber malades. Et c'est ça. Mais si on est vivant, on a quelque chose à faire. Si on est vivant, c'est qu'on a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on ne parle pas de maladie. Si je suis en déséquilibre, il faut permettre au corps, il faut comprendre, il faut permettre au corps en fait de retrouver son équilibre comme il était avant. Il était déjà bien. Du coup, il y a tout comme les personnes qui t'ont aidé ici sur Terre d'éveil, elles sont venues. Tu parlais des oiseaux tout à l'heure, elles ont été nourries par cette expérience-là. C'est des personnes qui ont offert leur temps, mais elles aussi ont... Je veux dire, c'est là où tu vois que tout est possible, finalement, qu'il n'y a pas besoin de cet argent comme une excuse. Beaucoup se mettent... Je reviens à ça, mais beaucoup se mettent cette excuse-là. Alors, disons que c'est les gens sont venus aussi. Bien sûr. Si j'avais de l'argent pour créer ce que j'ai fait, j'ai parlé de l'exemple tout à l'heure de la boutique, quelqu'un va ramener le double cet argent. Il va faire mieux et plus. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Il va payer le personnel qui travaille avec quelqu'un un double et il va... Voilà.
Et il va drainer en fait toute la clientèle, tous ces contacts. Du coup, le vrai capital, c'est un savoir-faire. C'est pas toujours de l'argent. Il y a des gens qui ont fait d'une idée, on peut faire des choses. Mais si l'idée n'est pas claire, les gens, ils ont l'argent, ils s'assoient au café, ils disent que voilà, je suis riche. Mais il n'y a pas que. Et nous, on ne connaît que ces modèles. D'ailleurs, à la faculté de droit à Marrakech, il y a eu des thèses de doctorat qui sont faites sur la spiritualité dans la gestion d'entreprise. Merveilleux. Ça été le modèle. Du coup, voilà, on fait confiance à l'univers, à Dieu, au divin, au créateur. On fait ce qu'on a à faire. On est dans un élan, on n'est pas dans une programmation. Je me rappelle, j'étais en France une fois et je voulais adopter des produits cosmétiques naturels. Ils font de la matière première organique et je voulais acheter cette matière première pour la transformer ici. Ils m'ont demandé de faire un bilan prévisionnel pour 5 ans. Je n'ai pas réussi, je n'ai jamais adopté cette... Je dis non, je ne sais pas si je vais même être là demain ou l'année prochaine. Je ne comprends pas. On est dans l'élan. Je fais ce que j'aime aujourd'hui. Demain est résultat d'aujourd'hui. Si je suis stressé aujourd'hui, endetté, je sais que demain je vais être stressé. Du coup, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Que ça rapporte ou pas, c'est pas le problème. T'aimes. Mais si j'aime et je fais comme il faut parce que j'aime, je ne fais pas forcer, les gens ils vont aimer. C'est comme ça que ça dure depuis plusieurs années. Tu vois, dans les vidéos que je fais depuis très longtemps maintenant, je ne sais plus quand... il y a eu naturellement une aide, tu vois, qui est venue au bon moment. Ouais. Je trouve, je comprends complètement ce que tu dis, parce que, en tout cas dans ce domaine-là, parce que c'est comme si je me dis d'ailleurs, par moment, il y a que 1100 anges. Ouais, j'ai compté au dernier recensement, tu vois, il y a au moins 1000 anges derrière qui aident. J'ai une armée d'anges. Qui vient vers les fleurs. En fait. Les fleurs, ils s'ouvrent juste, c'est ce qu'on fait. Tous les jours, on a des gens qui viennent pour nous apporter le savoir-faire, le soutien, l'aide, le conseil, beaucoup de choses. Juste parce que voilà, on échange aussi. Voilà, on organise régulièrement des rencontres de bien-être, des ateliers, des formations, des conférences régulièrement à titre gratuit, souvent. Ah oui, venez voir les méditations du cœur ici et autres sur le site Terre d'éveil. Vous allez voir. Les gens ils vont sentir et du coup ils vont dire je me propose, si jamais besoin de conseils, voilà ce que je fais, je peux vous aider à telle ou telle chose, je vois que vous manquez au niveau de la communication et tout. Je dis merci beaucoup, on fera. Ouais. Du coup, c'est organique, c'est vraiment... naturel. C'est naturel. Ouais. Et ça remplit l'être. Je veux dire, tu vois, cette satisfaction profonde, l'âme est nourrie, l'âme ronronne, comme disait François de Witt. Ouais. C'est pour ça qu'on tient encore... oui, malgré les difficultés, parce que ça ne veut pas dire que tu ne rencontres pas de difficultés. Oui. Au contraire, c'est des challenges. Du coup, soit que j'abandonne, ou j'apprends comment dépasser, comme un enfant. Mais il y a une raison, c'est comme le corps. Oui, finalement, s'il y a un challenge, il y a une maladie, mais des déséquilibres. Voilà. C'est ça notre mission aussi. Voilà, c'est de rencontrer, c'est de partager, c'est de véhiculer, c'est de partager ce qu'on pense. Quelqu'un va le prendre, il va greffer ce qu'il pense et ça donne autre chose. Je veux dire. Et tu n'as jamais peur qu'on te le prenne ? Non, par peur qu'ils le prennent, je le partage. Dès le premier jour, d'ailleurs, j'avais un ami partenaire qui n'a jamais compris pourquoi on dit, nos crèmes ou nos produits ou nos parfums, ils sont bien, ils vont rétablir le système nerveux tel ou tel parce qu'il contient de neurolie ou de la rose, mais c'est facile, vous pouvez faire. Du coup, suite à une consultation, on dit aux gens, soit que vous achetez des tisanes, voilà la recette, ou venez participer à un atelier où vous apprenez à faire vos médicaments. Non, on n'a pas peur. Les gens, ils vont apprécier, ils vont vous faire confiance, ils n'ont pas le temps. Ils viennent pour un atelier, mais juste parce qu'ils ont envie de partager, de passer un moment, d'apprendre, parce que ça nourrit quelque chose d'autre en nous. Et après, ils vont vous demander de le faire comme si c'est eux qui l'ont fait. Ils ne vont plus poser la question, est-ce qu'il y a du poison dans ce produit? Ils savent comment on travaille. Du coup, on a, avec tout ce... Et ça amène d'autres choses à côté de ça. Les gens vont apporter d'autres idées, d'autres choses. Oui, on sait, l'économie du savoir-faire, ça circule. Ça ne prend rien de moi quand je partage un truc. Il y a quelques jours, on a fait un atelier pour 150 personnes. Les 150 personnes, ils ont fabriqué le parfum. Du coup, on leur explique la pyramide olfactive, comment sur un plan olfactif, ce que ça fait. C'était vraiment l'ouverture. Et on a eu 2-3 personnes de ce groupe qui nous ont invités en Inde parce qu'ils ont envie de développer. Ils n'ont jamais pensé que c'était possible. Ils ont vu que c'est possible, c'est facile. Il faut juste il faut démarrer à un moment donné. Tu parles de l'Inde, justement. Tu as trouvé 20 sources d'eau comme ça. Oui, on avait... Parle-nous de ça, parce que c'est quand même extraordinaire, là aussi. Oui, tout vibre.
si on arrive à faire appel pas à ses sens, à son cœur, l'information, l'eau ou autre chose, comme font ceux qui cherchent les personnes perdues et tout, l'information, elle est dans la cacha. On dit, elle est dans la banque de données avec le Créateur. Nous, on est souffle ce Créateur. Qu'est-ce qui va se passer? On va puiser dans cette banque de données avec la sensibilité de chacun et avec des outils parfois. Ces outils servent des fois à distraire la personne pendant que, voilà, la nature ou Dieu le guérit. J'entends parler du souffle, je pense à le soufisme. Oui, je suis d'une famille soufie. Je suis un Nasseri du sud du Maroc, originaire du Moyen-Orient. Et voilà, on a évolué dans une famille ou dans une culture soufie en fait. Tu peux nous décrire un petit peu plus cette façon de voir aussi la vie? C'est au-delà de la religiosité en fait. C'est pas un lieu, c'est sur un plan spirituel. C'est le côté mythique un peu de la religion. Oui, mystique complètement. Par l'amour en fait, c'est fréquencé. On voit, il faut avoir les pieds sur terre, il faut être un peu l'équilibre dont je parlais tout à l'heure pour ne pas être aussi victime des fois au nom de spiritualité ou de sophisme, se trouver parce qu'on voit beaucoup de choses. Quand on rentre dans un domaine assoiffé ou avec manque, on va les combler avec l'autre. Alors nous, on a tout. On dit toujours maître, on appelle quelqu'un maître. Je dis oui, vous êtes 1,80 m. Je veux dire, le maître, soit l'être, soit l'avoir. Du coup, dans ce domaine aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre, à voir, mais il faut toujours que ça émane de nous, qu'on développe ou qu'on taille un peu la mine qu'on a en nous. Oui. Et on lui greffe des choses, on lui rajoute des couleurs pour faire un beau dessin. Mais tout est... Oui, c'est quand même ta voix, c'est-à-dire qu'il y a le soufisme qui est là, mais il y a ensuite ta voix qui est unique et qui est à chacun d'aller vers cette voie-là. Si je suis faible, je vais être victime. Oui, parce que certaines personnes disent « Ah, il faut suivre cette voie, enfin, par exemple, aller voir un gourou en Inde et suivre cette voie du gourou et on y va à fond sur le gourou. » Oui, c'est ce qu'on vient à un, mais ça ne va pas convenir à l'autre. Voilà, et puis peut-être pas toute sa vie non plus. Pas tous, oui, on évolue. On passe par là pour passer ailleurs et voilà, on évolue. À condition qu'on valorise en fait ces expériences, ce que certains vont appeler échec. On valorise, et ben voilà, je vais toujours un peu en avant. Mais si je me victimise, je dis chaque fois, oui, j'ai perdu encore. Et encore, voilà, on vit on valorise tout. Oui. C'est vraiment un autre état d'esprit, hein. C'est un changement de paradigme, ça, de passer d'une société qui se victimise à une société qui valorise. Et nous, on est dans la valorisation de tout. Des erreurs, des échecs, qui ne sont même pas échecs puisqu'on les valorise, la valorisation des plantes, la valorisation des ressources naturelles, qu'on va leur donner une autre vie. On prend une plante, on va la tuer en fait pour faire une distillation. La lavande, les fleurs de lavande, mais la lavande qui coûte 5 € par exemple le kilo, quand on la distille, on la détruit, il va devenir 200 € le kilo cette plante. Et après on va prendre juste quelques gouttes pour intégrer dans une préparation et elle va coûter 50 grammes, on peut la vendre à, je sais pas, à 10 ou à 15 €. Du coup, il y a une valorisation, on transforme. Et dans la vie, je pense qu'il y a aussi cette notion en fait de valorisation et quand on valorise, on valorise. Oui, mais on a perdu, on a mis valorisation avec un terme financier et d'argent et après on se perd là-dedans. C'est ce qu'on enseigne. En fait, quand je vais dans les campagnes où je travaille, je vais dans le Haut-Atlas, une très belle vallée, la vallée heureuse. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de valorisation. Les gens, ils sont touchés par la matière, par le matériel. Mais je dis, la valorisation, que je prends les plantes aromatiques d'une région, que je les transforme, je les vends et je vais à la pharmacie acheter des médicaments, ce n'est pas une valorisation. Je ne veux pas vendre pour vendre du bon miel de montagne et acheter un fromage qui est fait avec des produits chimiques. Ce n'est pas une valorisation. La valorisation que je profite d'abord moi, mon entourage, et c'est le surplus que je vais partager avec l'autre. Et si chacun fait ça, voilà, c'est l'autosuffisance en fait. Ça démarre de la personne. Je produis aujourd'hui mes légumes, je produis ma viande, je produis mon miel, mon huile d'olive. Et ben, le surplus, je l'échange. Tous les samedis, on a un marché ici. Et du coup, je ramène des graines de quelque chose, je l'échange avec quelqu'un,
ou il me ramène des plants de patates et je lui ramène des plants de tomates parce que j'en ai beaucoup. Mais ça, on le faisait avant, le troc. Nous, on le fait toujours. Ouais. Et ça, c'est le nouveau monde. Je veux dire, en tout cas, c'est le monde qui était là, qui s'est... Oui, c'est pas le nouveau monde, finalement. Oui, on a taillé. Il était là. La mine est là, on taille. On s'est trop éloigné, là, on retourne. Du coup, on échange ou on achète. Mais voilà, il y a des gens, en fait, des acteurs vraiment qui sont en train de... Voilà, de... Et comment ils se retrouvent, ces acteurs-là? Ils se retrouvent... en fait, il faut faire comme les fleurs. Il faut s'ouvrir. Il faut émaner. Et ben voilà, on se reconnaît. On se reconnaît. Et des fois, quand on est même opposé, on va se compléter. Regardez vous voyez les aimants? Les aimants, les deux pôles. La polarité dont on parle, la différence, le yin et le yang, c'est aussi nous. Des fois, on pense qu'on n'est pas... Regardez. Ah oui. Positif, positif, se repousse. Négatif, négatif, ils vont se repousser. Positif, négatif, ils s'attirent. L'homme et la femme, ils sont différents, mais ils se complètent. Ils font merveilleux quand on est en équilibre. Et bien pareil pour tout. Les femelles, dans les plantes, dans tout. Ah ouais. Et pourtant, je vois aussi que peut-être le positif attire aussi, s'attire entre, c'est-à-dire des gens qui sont dans ce même élan, dans cette même vibration, de cette co-création, se retrouvent. Ils se retrouvent, ils se complètent. Ils se complètent pourtant. Ouais, quand on se complète, ça ne veut pas dire qu'on est pareil. Non, on est différent, mais on est en phase. Ouais. Et des fois, on s'aime, on est bien et tout. On dit deux personnes habitent séparément. Pourquoi? Ils ne sont juste pas en phase, on dit. Du coup, voilà, il y a là, c'est le fondement même de la médecine chinoise. Ouais. La médecine chinoise est basée sur le principe du yin et du yang, positif et négatif. Les gens qui ne comprennent pas, on dit, regardez l'électricité, il faut positif et négatif. Si on le met à l'envers, ben voilà, il n'y a pas de... Si on met deux positifs, ça ne marche pas, deux négatifs. Et on le ressent aussi sur les personnes. D'ailleurs, il y a les pratiques, il y a la médecine aux pratiques de polarité. On polarise le corps pour qu'on soit un peu en phase, pour rétablir l'équilibre sur ce plan-là. Toi, tu le mesures avec une machine. Moi, j'avais été pendant très longtemps contre les machines, tu vois, et je me rends compte que des personnes comme toi, quand même, utilisent des machines qui viennent de Russie ou autres, pour quand même mesurer... on peut le mesurer avec les mains aussi. On tient les mains, on va tu prends le pouls sentir... non, je vais juste appuyer et je vais sentir... Alors, je sens un point plus sensible là. Bah forcément, il est sensible. Ça, c'est un point très sensible. D'ailleurs, quand j'ai mal à la tête, on dit qu'il faut toucher ce point-là, non? Non, ça dépend. Parce qu'il y a en fait les points d'acupuncture par rapport à la médecine chinoise, ça diffère de coréenne, au tibétaine, il y a plusieurs. Du coup, on va essayer de détecter en fait le profil ayurvédique, comme ils font en médecine indienne, pour connaître les fragilités, les points forts de la personne. Et du coup, ça va nous donner une indication des fragilités qu'on porte. Et nous, on va attendre 60 ans pour dire oui, je suis diabétique, mais c'est juste avec l'âge. Mais on a déjà des conflits qui sont programmés. Et on va la mettre sur le dos de l'âge ou d'un souci ou de grossesse. Ou souvent, on lie une maladie à un état. Et du coup, il y a plusieurs points qui vont donner indicateurs sans faire recours à des machines. Et après, on peut utiliser... Mais la machine, alors, elle est venue à quel moment pour toi? Avant les machines, il y a le pendule. Voilà, tu utilises beaucoup le pendule. Le pendule, il y a les baguettes, qui confirme et qui affine, parce que tu disais même pour les sources, comme on parlait tout à l'heure de l'Inde, où tu as découvert ces 20 sources. C'est pareil, tu regardes ça à distance, sur une carte, tu affines avec le pendule. C'est ça. Là, c'est pareil pour l'être humain. Là, on parle finalement tout éteint. Hein, tout est là. Ouais. Tout est en nous, tout est là. Ça dépend de votre sensibilité. Des fois, au début, on peut faire recours à un outil qui va juste amplifier. Ça, c'est un petit pendule qui va amplifier, en fait, c'est une extension de l'inconscient. Du coup, je me demande, par exemple, s'il y a de l'eau ici, avant, le sorcier va établir une convention avec le pendule pour dire oui, quand c'est une question positive, qu'est-ce que ça devrait faire? Quand c'est négatif, qu'est-ce que ça doit faire? Et après, on pose une question, est-ce qu'il y a de l'eau? Il va bouger dans un sens. Après, c'est la convention mentale, l'importance en fait de la pensée qui est importante. Avant, on dit il faut faire le vide pour croire. Ouais, mais là, il faut croire pour voir. Quand je cherche l'eau, je fais un mouvement. Quand je vais savoir la profondeur, je refais le même mouvement. Mais ce qui change, c'est la convention mentale.
Je dis sans être parasité de d'autres choses. Non, on arrive à Parce faire... Parce que c'est ça, il faut faire le vide aussi avant quand même. Mais il faut tout le temps être aligné. C'est ça, c'est dans la vie tout le temps. Ça, c'est la vie. Mais nous, on est passé à côté. Du coup, il faut des fois des pratiques pour... Mais après, ça devient un réflexe. Oui, tu n'as plus besoin du pendule après. On n'a plus besoin de pendule. Je veux dire, les mains, c'est des portes énergétiques. Du coup, quand le magnétiseur passe sur le corps, il va passer sur le corps, il va sentir des picotements, chaud-froid, qui va interpréter. Il va dire, ah, il y a quelque chose. On va dire, oui, effectivement, j'ai une cicatrice, j'ai un truc. Ben, il va sentir. Et ben, je veux dire, à la base, c'est... Pas d'outils. On est des outils. Mais on est pollué. On a développé tellement de machines, tellement de choses que, voilà, aujourd'hui, on est vraiment pollué. Du coup, il faut savoir faire le vide pour pouvoir... Et c'est quand même, ça s'installe tout ça dans le dialogue. Parce que tu vois, quand les gens viennent te voir, ils te parlent, tu testes, tu ressens. Et là, c'est comme dans la vie, c'est pareil, c'est un dialogue avec la vie, cet échange. On est dans le On n'impose pas là. C'est pas parce que tu as ressenti ça que tout de suite tu vas faire conclure quelque chose. C'est ce que l'autre personne va te dire et ce que tu vas ressentir. On est des êtres les signes. La parole, c'est des vibrations. On émet des sons. D'ailleurs, on parle dans notre pratique aujourd'hui, je dis toujours qu'on va voir un médecin, on va voir un guérisseur, un thérapeute, et en sortant, avant même de faire quoi que ce soit, juste passer du temps avec quelqu'un, je sens nourri, ça y est, j'ai oublié, je suis bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste parlé. En fait, la parole structure l'ADN. Quand on parle, on informe. Du coup, le corps, il entend les bonnes paroles. Si je dis à quelqu'un, je t'aime, ben voilà, il va sentir sur la lune. On lui a rien donné, on ne l'a pas touché. Et si on insulte, voilà, la vibration, on a juste parlé. Du coup, la bonne parole, il est très important. Et l'échange, il est important. L'écoute et l'échange. Tu nous as pas beaucoup parlé de l'eau dans notre corps. L'importance de l'eau dans ce corps, de l'eau sur cette planète, la vibration, tu vois, parce que là on parle de pensée créatrice, on parle de, tu vois, mais l'eau de notre corps aussi résonne là. C'est ça, en fait les soins qui se font avec les bols, avec tout ce qui résonne, en fait c'est souvent lié à l'eau. Et nous on a animé beaucoup, même avec les enfants, on sensibilise à l'eau à travers les gestes du sourcier. Du coup c'est une sensibilisation, l'importance, la connexion à l'autre, la connexion à l'eau, la connexion à l'autre à travers l'eau. L'eau, il véhicule beaucoup de choses, il s'informe, il y a tellement de... Du coup, quand on fait par exemple, on dit un soin ou une séance de quelque chose, on va faire vibrer un bol de bétain ou un bol de cristal sur le corps, et ben voilà, ça va faire vibrer, on fait des préparations homéopathiques par exemple, on va informer l'eau avec l'information de la matière. Et du coup, les dilutions, c'est en homéopathie, les dilutions, ils sont tellement puissantes qu'à la fin, il ne reste que de l'information. Et on le sait, j'écoute une mauvaise information, ben voilà, je suis pas bien, je suis malade. Et quand on imagine qu'on a 70-80% d'eau, c'est énorme. Nos pensées, notre... Oui, on a un réservoir de... Voilà, on vibre, on vibre. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter à cette vidéo? Je vois que tu as non, c'est ton pendule que tu as entre les mains. Rachid, parce qu'il y a on aurait pu partir vraiment sur une interview purement santé. Et j'aimerais beaucoup faire ça aussi un jour avec toi. Là, c'est vrai que c'est une vue d'ensemble un petit peu où on se fait plaisir. Voilà, c'est bien que les co-créateurs du monde entier puissent aussi se connecter à ton parcours et à ton histoire qui est très, très... qui est juste riche forcément en expérience. Là, on a pu en parler un tout petit peu. C'est vrai que j'ai eu la chance de te parler en dehors de la caméra et j'aurais voulu tout enregistrer tellement tout ce qui sort de la bouche de cet homme est fantastique. Mais si vous avez envie de le rencontrer, il y a le site internet, tu consultes, tu te déplaces, il y a plein de choses qui se font. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter, sachant que cette vidéo part aux quatre coins du monde et on n'a que cet instant, et s'il y avait quelque chose que tu avais vraiment envie de transmettre aujourd'hui, ce serait quoi? On est là, en fait, il faut se poser la question, des fois, pourquoi on est là? Parce qu'il y a des gens qui sont un peu pris pas dans le rythme, mais dans un rythme qui a été imposé, mais sans qu'on s'en rende compte. En fait. On s'est trouvé. Quand je parle de ma venue au Maroc, ma présence au Maroc aujourd'hui, je dis c'est par choix. J'ai eu la chance en fait de le quitter pour pouvoir revenir
Aujourd'hui, vraiment, ça va en fait la vie au Maroc et je profite pleinement. C'est comme quelqu'un qui est sur une religion, il s'est converti à une autre. Du coup, c'est par choix qu'il est là, pas par... il n'a pas hérité, en fait. Je n'ai pas hérité de ce pays, je n'ai pas hérité de ses pratiques, mais c'est un choix. J'ai eu un parcours vraiment autre. Et ben, je suis attiré par des choses essentielles. La santé, on devrait tous être médecins. On est tous des guérisseurs, on est tous des thérapeutes. Parce que, voilà, on devrait tous être jardiniers. On mange, on devrait savoir ce qu'on mange. Du coup, il faut pas se sentir coincé dans une vie ou dans un modèle. Non, on est libre. On a le choix. On a le choix. Il faut vraiment... Vous avez le choix. On a le choix. Il faut aller vers soi. Tout est en nous. Et ne cherchez pas le bonheur à l'extérieur. La joie est en nous. Quand il est en nous, il est... voilà, c'est sans objet. C'est je suis bien parce que je suis bien. Parce que je suis avec toi maintenant. Mais on n'est pas en train de vendre ni d'acheter. Ça ne va pas combler, je ne sais pas, ça va remplir mon compte, ça ne va pas. On est là pour un échange et ça se passe sur un niveau autre. Informationnel, vibratoire, amour. Et là, ça va nourrir l'âme. L'âme, il est éternel. Le corps physique, quoi, je vais vivre 100 ans, peut-être, 120 ans. C'est court par rapport au reste. On fait tout pour le physique, le mental, et souvent, on oublie en fait d'équilibrer. Tout est question d'équilibre. Il faut s'écouter. Et si vous ne comprenez pas ce que le corps vous murmure, trouvez un interprète. Un interprète. Bien dit. Même pas un guérisseur, pas quelqu'un qui va soigner. On n'est pas malade. On est, on comprend juste pas ce que le corps essaye de nous dire. Merci Rachid. Une joie, un bonheur. Merci. Tu incarnes tellement bien ce que le Maroc est, j'adore. Que ça se répande. Aux quatre coins du monde, gros bisous, chers co-créateurs. Merci d'avoir suivi cette interview, merci de la partager. Merci d'être présent, de l'avoir écouté jusqu'au bout. On vous embrasse très très fort, vous envoie tout plein d'amour de cette belle terre d'éveil. Regardez ce beau sourire, tout est dit. À bientôt, gros bisous.